Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas Lehoux et je suis de retour pour une nouvelle réflexion jovialiste. Le jovialisme est une philosophie qui a été créée par André Moreau, le philosophe, et une ère nouvelle nécessite une pensée nouvelle. Et je crois vraiment que le jovialisme est la pensée du futur. Et donc, cette semaine, je vais réfléchir encore sur un thème. J'ai des notes ici que j'ai prises il y a 5 ans pour mon émission de radio qui s'intitulait « Propos sur le bonheur ». Mais, puisque la pensée philosophique est souvent inactuelle, eh bien, les pensées que je m'adonne à réfléchir à chaque semaine sont bonnes maintenant, vont être bonnes dans 5 ans, ils seront toujours d'actualité dans 50 ans, même dans 1000 ans. C'est ça, pour moi, une vraie bonne réflexion philosophique. C'est qu'elle est hors du temps, elle est inactuelle, mais elle est toujours actuelle. Donc cette semaine, le libre penseur est un insoumis. Oh, c'est un thème d'actualité, en effet. Vous voyez bien, les libres penseurs, présentement, ils font peur. Nous nous faisons attaquer par les gouvernements partout sur la planète, plus que jamais. C'est pas nouveau, vous allez voir dans mes notes que c'est pas un phénomène nouveau. Mais, pour la majorité des gens, bien, ça devient quelque chose de très visible. Alors qu'avant, c'était plutôt invisible. Les complotistes, ceux qui s'interrogent, ceux qui posent des questions, ils étaient très, très marginaux. Mais là, ça donne que ça commence à grandir, le nombre de gens qui se posent des questions. On est en septembre 2020. Et puis ici au Québec, bien, il y a de plus en plus de gens qui se posent des questions. De plus en plus de gens qui sont insoumis, qui ne veulent pas se soumettre. Alors, commençons la réflexion. Ce sont des notes qui m'avaient été données en partie, et surtout par André Moreau. Et ça me servait dans ma réflexion pour mon émission de radio. Et puis, j'ai décidé de les partager avec vous pour nourrir votre réflexion. Les rois redoutaient le plus ceux qui pensaient. Dans l'Antiquité, dans le Moyen Âge, les rois ont toujours redouté les libres penseurs. Par exemple, la guerre des encyclopédistes qui préparait la Révolution. Robespierre, Danton. Les rois pressentaient que derrière cette effervescence d'idées, il y avait un danger. Ne trouvez-vous pas que le monde n'a pas tellement changé? Pour ceux qui sont au Québec, vous voyez bien, les gouvernements commencent à sentir la soupe chaude, parce que les Québécois se lèvent de plus en plus. Ils sont intelligents dans leurs demandes, non violents, pacifiques, et c'est comme ça un peu partout sur la planète. L'insoumission, ça a toujours été redouté par les dirigeants. On pense à, ici, Napoléon I et III, puis les marxistes, puis aujourd'hui les hommes gris qui possèdent les médias du monde. Ce sont eux qui régentent l'histoire et l'interprétation des faits politiques. Vous voyez présentement le mouvement Black Lives Matter, surtout aux États-Unis, et un peu partout aussi. Il se propose de défigurer l'histoire, d'effacer l'histoire, de faire tomber les sculptures, les monuments publics, d'effacer l'histoire pour la réécrire. Et à travers l'histoire, ça a souvent été fait, quand un peuple est venu dominer, bien, il a effacé l'histoire de ce peuple. Petite recherche rapide, vous allez trouver facilement des exemples que ce soit les Espagnols, que ce soit les Anglais, les Français. Ils ont effacé l'histoire lorsqu'ils sont arrivés dans un autre pays, ou du moins ils ont tenté de l'effacer. John Saul, ancien mari de la gouverneure générale du Canada, dans son livre « Les bâtards de Voltaire », a mentionné à quel point les idées libres sont dangereuses car elles prêchent l'insoumission. Et présentement, le feu est en train de prendre sur la terre, peut-être pas partout, mais ici au Québec, je dois dire que je suis assez fier de la manière dont les Québécois réagissent présentement
aux règles liberticides qui nous sont implémentées. Moreau, André Moreau. Hein. L'histoire d'André Moreau est un bel exemple d'un libre penseur, d'un insoumis. Ses idées doivent être hautement dangereuses car c'est anormal que toutes les portes se soient systématiquement fermées. On parle des médias, des universités, après ça la presse. Il y a une concertation, ça c'est évident. Hein, parce que pour ceux qui connaissent André Moreau, vous savez qu'il a été une superstar au Québec pendant 20 ans. Des années 70 à 90, il était partout, faisait beaucoup de conférences et soudain, en haut, là, c'est même plus haut que les gouvernements, ce sont les plutocrates, ce sont des familles extrêmement riches qui possèdent les médias, qui possèdent les politiciens. Eh bien, ils ont décidé que c'était assez, que la pensée jovialiste était trop dangereuse, commençait à être royalement dangereuse. Donc, ils l'ont fermé toutes les portes. Il y a eu cette entrevue avec Julie Schneider, que je vous invite à écouter, à visionner. Elle est sur YouTube, elle est un peu partout. On voit très bien la maîtrise totale d'André Moreau face à cette femme qui était à la solde des plutocrates. Donc, c'était un coup monté. Et suite à ça, toutes les portes se sont fermées. Il n'y a plus eu jamais d'entrevue à la télévision. Il y en a eu quelques-unes dans les dernières années, mais ça a vraiment fermé d'un coup. Et vous le voyez maintenant, peu importe vous êtes où sur la planète, vous pouvez le voir que tous les médias, la presse, elle nous ment. Et c'est un message unidirectionnel. Lorsque quelque chose est dit dans un média, il est dit dans tous les autres. Vous avez peut-être vu ces images des médias aux États-Unis où il y a à peu près 50 visages de journalistes qui disent exactement la même chose, exactement la même journée. Et donc ça vient d'en haut et ça descend et c'est répandu. La presse est, la presse, pas la presse indépendante qui prend de plus en plus de place, mais la presse commerciale est simplement un porte-voix des gouvernements qui eux-mêmes sont le chien de garde, le porte-voix des plutocrates. L'appareil manipulateur plutocratique. Les foules sont gérées et manipulées par qui? Posez-vous cette question. Présentement, c'est évident, là. Posez-vous la question. Par qui sommes-nous manipulés? Ben, ce sont les gouvernements et les idées intellectuelles à la mode. C'est pas pour rien que présentement le mot complotiste est partout. C'est une idée à la mode qui a été inventée, je crois, par le FBI pour discréditer ceux qui parlaient des extraterrestres ou de choses qu'ils ne devaient pas parler. Et puis là, c'est devenu quelque chose de généralisé à des gens qui ne veulent pas être obligés de mettre un masque, qui veulent être libres. Eh bien, ce sont des complotistes, tout simplement. Donc, ce sont les gens qui posent des questions. Ce sont des insoumis, des libres penseurs. Et il y a de plus en plus de libres penseurs. La recherche du plaisir, la sagesse, l'oisiveté créatrice, c'est très mal vu par les dirigeants. Pourquoi pensez-vous que dès l'enfance, on nous amène à toujours être occupé, à toujours travailler? Quelqu'un qui travaille 40 heures et plus par semaine, on n'a pas le temps de se poser de questions, on n'a pas le temps de se dire, il y aurait peut-être quelque chose de mieux. Non, il est fatigué, il arrive chez lui le soir, ben, il ne va pas jouir, il ne va pas faire l'amour avec sa femme ou avec son mari, s'il a des enfants en plus. Et c'est toujours un perpétuel recommencement. Il n'y a jamais un moment où il peut y avoir une lumière. C'est pour ça que dans la dernière vidéo où j'ai parlé d'être vastement désoccupé pour faire de la place à la pensée. La pensée, pour moi, est très importante. C'est important pour moi de penser. Et la libre pensée, encore plus. Vous allez voir, si vous devenez un libre penseur, vous allez avoir le système au complet contre vous. Je parle par expérience. Et un exemple, en 1910, le douanier Rousseau, qui était un peintre naïf, il a été ridiculisé autant qu'André Moreau.
cela a tourné en sa faveur. Les gens venaient pour rire de ses toiles, mais 30 ans après sa mort, les musées s'arrachaient ses toiles. Combien d'exemples comme ça dans l'histoire on voit? De grands artistes, de génies qui ont été incompris, qui ont fait rire d'eux, qui ont été mis au banc de la société, mais qui ensuite deviennent des classiques. Bon, je pense tout de suite à Socrate. Socrate a fait rire de lui par les autorités, par les bien-pensants. Mais Socrate est un libre penseur. Et on pense encore à lui aujourd'hui. On réfléchit encore à ses idées. Ses idées sont encore en train de s'insinuer dans la pensée humaine. On ne peut pratiquement rien contre la libre pensée, justement parce qu'elle se répand. Ce sont des idées. Et moi, c'est le travail que j'ai tenté d'effectuer avec le jovialisme depuis une dizaine d'années, quand je suis arrivé auprès d'André Moreau et que j'ai découvert le jovialisme. Et ça me correspondait et ça me parle vraiment beaucoup. Et puis, je me suis mis au travail de faire se répandre les idées. Il avait déjà un éditeur, il a encore un éditeur, et son éditeur s'occupe plutôt de l'aspect technique, l'argent, les aspects techniques. Moi, je n'ai pas voulu avoir cet aspect-là, ça ne m'intéresse pas. Ce qui, moi, m'intéresse, c'est mettre le feu aux poudres, faire répandre des idées. Et bien avant ça, j'avais déjà commencé mon travail avec les psychédéliques. J'avais fondé la communauté psychédélique, j'avais fait un site web, j'avais déjà commencé à écrire mon livre. Et pour moi, l'idée de la libre pensée était là, très présente, parce qu'un psychédélique, eh bien, ça m'oblige à me voir moi-même et à toujours être actualisé dans ma pensée. Si j'ai des peurs, des stress, des angoisses, eh bien, je vais les voir. Ils vont apparaître multipliés par 10 000. Je vais devoir leur faire face. Et j'ai eu beaucoup de mes grandes idées directrices lors d'expériences psychédéliques. Le libre penseur, même s'il n'est pas entendu ou emprisonné, même s'il n'est pas entendu ou il est emprisonné, voit ses idées courir dans la foule sans entrave. Combien de gens ont été mis en prison? Moi, un de mes penseurs préférés, c'est Timothy Leary. Et Timothy Leary, pour ceux qui ne savent pas, c'était le pape du LSD. Il a eu une très très grande influence sur son époque. Dans les années 70, 80. Il a été en prison aussi. Ses idées étaient très très dangereuses. Il n'a jamais commis de crime, Timothy Leary. Pourtant, il a été en prison dans le trou du trou, dans une des prisons les plus dangereuses. Et il était enfermé dans la prison, dans un sous-sol. Parce que même en prison, il avait cette capacité de connecter avec les gens, avec les prisonniers, à se faire des amis, à faire que ses idées se répandaient comme un virus. La libre pensée, c'est le virus que nous devrions utiliser contre le pseudo-virus présentement sur la Terre, le COVID. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Moi, je trouve ça beau, parce que j'ai toujours travaillé toute ma vie à la libre pensée, à être un insoumis. Je ne me suis jamais soumis. Et si je me soumets à quelque chose, c'est parce que ça concorde avec ma pensée. Sinon, je trouve toujours une fenêtre d'opportunité, un autre petit chemin que personne ne voit. Le libre penseur provoque l'insoumission. C'est ça le danger. Ici, au Québec, il y a présentement Radio-Québec, c'est une émission de radio avec Alexis Cossette. Eh bien, il provoque l'insoumission. Il nous donne à chaque semaine une idée beaucoup plus vaste, une perspective beaucoup plus intelligente sur la réalité. Et ça nous permet d'enlever la peur, de nous relaxer et de mieux comprendre qu'est-ce qui se passe. De mieux comprendre les manigances des gouvernements, de la presse, et en haut de ça, des banquiers, ou des familles, des grandes familles, très, 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 très riches. On devrait souhaiter aux parents d'avoir des enfants insoumis et ingouvernables. Moi, c'est ça que je vous souhaite, chers parents.
parce que là, ça va complètement dans une autre direction. Hein. Vous devriez toujours être fier que vos enfants posent des questions, qu'ils ne se soumettent pas à votre autorité seulement par une parole. Moi, ça n'a pas été favorisé dans ma famille, cette chose-là. On ne m'a jamais appris à poser ce type de questions. Et ce n'est pas apprécié. Ce n'est pas apprécié que je pose des questions, que je ne soumette pas. Je ne fais pas comme les autres. Si je le fais, c'est parce que je crois que c'est juste. Donc aujourd'hui, vous voyez bien, l'école, le système scolaire se transforme rapidement pour se durcir, pour que les enfants vraiment soient formatés, beaucoup plus que moi j'ai pu l'être à mon époque, pour qu'ils marchent au pas. Hein, suivez les flèches. Faites ci, faites pas ça, arrêtez-vous là, lavez-vous les mains, ne dites pas ci, faites pas ça, allez chez vous. C'est vraiment incroyable là, ce que les parents vivent présentement un peu partout sur la planète. Moi, je le vois surtout au Québec, mais c'est partout. L'enrégimentement des enfants. Hein, pourquoi les grandes chaînes comme McDonald's vont travailler au niveau des enfants? Hein? Moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, j'aimais ça aller au McDonald's parce qu'il y avait des surprises. Il y avait toujours des surprises. Hein? Puis j'aimais ça prendre la surprise. Et puis il y avait des jeux. Mais bon, la majorité des gens, ça les séduit. Et lorsqu'ils sont adultes, ben, ils vont retourner. Parce qu'ils ont appris à y aller quand ils étaient jeunes. Et pour eux, c'est un cadeau. Alors que c'est vraiment le contraire. C'est une malédiction. Je ne vais plus. Ça fait des années que je ne vais plus chez McDonald's. J'ai compris que ce n'est pas de la nourriture. C'est vraiment pas bon pour mon organisme. Mais en fait, je vais chez McDo parfois, mais c'est simplement pour utiliser les mecs toilettes. Si j'ai quelque chose à faire, ça va être pour utiliser les toilettes. Pour ça, il mérite bien. Encore là, je reviens à Timothy Leary, qui est son motto, hein? Think for yourself, question authority. Pensez par vous-même, questionnez l'autorité. Et Timothy Leary a toujours fait ça. Puis André Moreau aussi le fait encore très très bien. Il questionne l'autorité. Et c'est ça la philosophie. Pour moi, la philosophie, c'est l'amour de la sagesse. Donc, questionner l'autorité. Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui est sage? En ce moment, on se fait bombarder dans tous les sens de messages contradictoires. Et ceux qui n'ont pas développé la pensée critique, ils sont dans un mauvais pétrin, hein? Ça va pas très bien pour eux. On leur dit des choses contradictoires d'une semaine à l'autre, et là, ils ne savent plus quoi croire. Et c'est normal parce que c'est une stratégie d'attaque. Hein? On vous dit ne mettez pas les masques, et 2 mois plus tard, on vous dit les mettre. Et puis ce message est contradictoire, mais ça crée justement une dissonance cognitive. Et ça fait que les gens ne peuvent plus penser. Ils ne savent plus quoi croire. Il y a de la désinformation, de l'information, de la désinformation. Et c'est complètement un bombardement constant. Vous le voyez bien maintenant, là. Moi, j'en ai jusque-là de l'information sur... les masques, c'est bon. Les masques, ce n'est pas bon. Le COVID existe. Il n'existe pas. Combien de morts? C'est voulu. C'est voulu pour nous troubler, pour nous empêcher de penser clairement. Donc la pensée claire est quelque chose de fondamental. Si vous voulez passer à travers les épreuves qui s'en viennent dans les prochains mois, bien, vous devez avoir une pensée claire. Vous devez être insoumis. Intelligemment, vous devez avoir une intelligence dans votre insoumission, là. Il y a une différence, par exemple, entre refuser de mettre le masque dans n'importe quelle grande chaîne, et puis entrer en disant « Fuck you, je mets pas mon masque, je suis libre penseur ». Vous allez faire rire de vous, ou bien vous allez vous faire mettre dehors à coups de pied dans le cul. Ou vous pouvez choisir les endroits auxquels vous donnez votre argent. Hein, vous pouvez voter avec votre argent. Moi, à Montréal, je choisis les endroits qui me permettent d'entrer sans masque. Il y en a peu, mais il y en a. Et je parle avec le propriétaire, je parle avec le gérant, je lui donne le décret, le vrai décret, et non la propagande qui est mise en ligne
par tout le monde, le vrai décret. Et puis ça passe. Depuis 4 mois ou 5 mois, j'ai mis le masque près de 3 fois. C'est parce qu'il y a certains endroits où je ne peux pas entrer sans masque, mais je peux le mettre à moitié, parce que c'est juste un symbole. Mais j'ai boycotté, par exemple, l'autobus, le métro. Je n'ai pas pris l'autobus ni le métro, qui était essentiel pour moi, depuis juillet, lorsque c'est devenu obligatoire d'avoir le masque dans les autobus. Donc, vous voyez, il y a une manière d'être insoumis, de manière intelligente. On peut être insoumis et contourner les règles, mais sans être illégal. Je n'ai commis aucun crime. Je ne prends pas l'autobus. That's it. Je marche ou je prends mon vélo. Ou je loue une auto, tout simplement. S'attendre à être rebuté, incompris. Eh bien ça, c'est l'histoire de ma vie. C'est l'histoire de la vie d'André Moreau. Moi, j'ai toujours été insoumis. Je vous ai parlé déjà que quand j'ai terminé l'université, je me suis mis sur l'aide sociale. J'ai refusé de travailler pendant 10 ans. Bien, c'était pour moi un hommage à la pensée. J'ai eu beaucoup de temps pour penser et je me suis pas soumis. On m'a dit, tu dois travailler, tu dois faire de l'argent, tu dois faire comme tout le monde, tu dois être un robot. J'ai dit non merci, non merci. Je ne me soumets pas. Je suis un insoumis. On pense ici, par exemple, au livre de Noam Chomsky qui s'appelle The Manufacture of Consent. La manufacture du consentement. Si vous avez le goût de lire, allez voir. Noam Chomsky en a déjà parlé, à quel point les universités sont des usines à consentement. Je suis une exception, littéralement, parce que je pense que tous les gens qui ont étudié en administration des affaires, comme moi à l'université, et dans les autres domaines, ben, ils étaient très heureux de se trouver une job après. Ou même ils n'avaient pas le choix, parce qu'ils avaient des dettes, par-ci, pour ça. Et moi, j'ai dit non, merci. OK, j'ai un baccalauréat en administration des affaires. So what? Ce que je veux, moi, c'est être un artiste. Et je suis un artiste. Je me suis complètement consacré. Je ne me suis pas soumis. Et dans mon art, c'est la même chose. Je ne me suis pas soumis aux modes. Moi, j'ai toujours trouvé ça un peu faible. Tous les peintres à numéros. Hein. Si on va dans le Vieux-Montréal, il y a beaucoup de galeries d'art. Alors, il y a des peintres comme ça qui ont trouvé un style et qui font toujours la même chose. Moi, j'ai jamais aimé ça. J'ai toujours cherché à changer, à grandir dans mon style. C'est peut-être pour ça que j'ai pas eu l'attention des galeries. Je n'étais pas capable de faire toujours la même chose. Je ne le faisais pas pour l'argent. J'étais insoumis. Un autre livre intéressant, Le Monde de Sophie. Je souhaite que vous l'ayez lu, sinon, lisez ce livre. Le Monde de Sophie. C'est une petite fille qui reçoit des morceaux par la poste à propos de la philosophie. Donc, c'est une éducation à la philosophie, à la pensée philosophique. Et je trouve que c'est un beau livre, autant pour un débutant en philosophie que pour quelqu'un qui veut aller plus loin. Et en fait, l'enseignement de l'intelligence devrait être prédominant dans notre société. S'il y a un changement qui devrait être fait, présentement, on voit bien, là, ça ne marche pas. Ça marche pas. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans notre société. Eh bien, je crois que dès l'enfance, on ne favorise plus l'intelligence. Moi, j'ai été séduit par André Moreau, qui me racontait comment, lui, quand il était jeune, il y avait encore les études gréco-latines. Donc, il a appris le grec et le latin. Et ça l'a beaucoup aidé à mieux maîtriser la pensée, à maîtriser le français. Moi, je n'ai pas eu ça. J'ai pas vraiment appris à écrire très bien. Hein. Ça fait pitié, là, ça fait dur, ce que moi j'ai appris à l'école. Parce qu'ils ont enlevé l'intelligence et ils ont emmené la spécialisation. Ici, au Québec, il y a le cégep. Donc, quand ils ont créé le cégep, c'était une manière de
faire un court-circuit. Tu pouvais sortir du secondaire et entrer au cégep pour te spécialiser. En 3 ans, tu avais un DEC, un diplôme en études collégiales, qui permettait d'aller travailler plus rapidement. C'est un technicien, c'est une pensée de technicien. Et donc, quand ils ont inventé ça ici, c'était pas dans le but de nous rendre plus intelligents, non, c'était de nous faire aller plus vite sur le monde du travail. Puis moi, franchement, à l'université, j'ai pas été très surpris par mes professeurs. J'ai appris plus en lisant des livres sur le sujet qui m'intéressait. Moi, c'était le marketing, la publicité. Mais ça volait pas haut, là. C'est pas... Peut-être dans des domaines comme la philosophie, ça va un peu plus loin. J'ai connu des gens qui ont étudié en philosophie. Mais moi, dans mon domaine, ça valait pas haut. Donc, le thème que je vous invite à réfléchir est le libre penseur est un insoumis. N'oubliez pas ça. Aujourd'hui, si vous êtes un libre penseur, bien vous allez voir. La perception des gens va changer quand vous allez commencer à poser les vraies questions. Des gens qui se disaient votre ami, votre bénéfacteur, vont soudain se revirer contre vous parce que là, vous posez des questions, vous leur enlevez leur autorité. Qu'est-ce qui se passe au Québec? Eh bien, partout en même temps. Il y a un durcissement. Les gouvernements nous disent n'importe quoi. Ils s'attendent qu'on y croit et ça ne tient même plus la route, mais ils continuent. Ça vient, en fait, ça vient pas des gouvernements, ça vient d'en haut, complètement. C'est les gouvernements. On n'a plus de gouvernement au Québec, au Canada. On est gouverné par les grandes familles, les familles extrêmement riches qui ont un agenda. Un agenda plutôt désavantageux pour nous. Voilà. Voilà qui termine ma réflexion pour aujourd'hui. Je souhaite que ça vous inspire, je souhaite que ça vous donne le goût de l'intelligence, de la sagesse. Et je pense que c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire, de travailler sur votre intelligence, votre esprit critique, et de vous dégager, de dégager votre pensée pour qu'elle soit libre et ample. Et puis à partir de là, vous serez un insoumis, mais pas un insoumis au premier niveau là, qui sort avec des briques, et qui finalement se fait ramasser par la police. Non, un vrai insoumis, un insoumis intelligent, qui sait où aller, qui sait quoi faire dans la justesse et l'intelligence. Merci d'être à l'écoute. Je vous souhaite tout le bien que vous pensez de moi. Je suis le maître psychédélique. Je ne passerai pas, je ne passerai pas, je ne passerai pas encore bien longtemps.